On fait que s'éteindre cette caméra. C'est pas possible, hein? Non mais dites donc, où sont les questions? Oh punaise, j'ai cru que je vais tout effacer. Tout va bien, oui, 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 oui. Alors, c'est parti. Et donc si vous ne suivez pas encore, donc si vous ne me suivez j'y arrive pas. Vous pouvez justement passer en dehors du... Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une FAQ, encore une autre. Oui, j'en ai tourné une il y a quelques jours, mais comme il y a eu énormément de questions, je me suis dit qu'une autre, ce serait peut-être pas mal, surtout que vous avez tous voté pour une FAQ, enfin pas tous, mais une majorité pour une FAQ en story. Voilà, je vous ai demandé quel thème vous voudriez et la FAQ est ressortie, donc voilà, tant qu'il y aura ça, je continuerai, comme ça j'aurai fait tous les thèmes. J'aurais répondu à toutes vos questions pour les 6 mois à venir. Non, il y aura d'autres FAQ. Mais voilà, je me dis que il y a du contenu pour en faire une autre. Alors, comme la dernière fois, on va prendre comme ça vient. Voilà, j'ai pris des petites captures sur les questions qui ressortaient le plus dans vos questions que vous avez posées en story. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux, n'hésitez pas. Donc, je vous mets de toute façon tout ce qu'il faut. Là ou là, je sais plus. Du coup, donc, les questions ont été posées sur Instagram, donc pour ça, il faut suivre. Alors, il y a eu énormément de questions par rapport à l'orathérapie. Est-ce que je continuais ou pas? Alors, il ne me semble pas avoir dit que j'avais arrêté. Voilà, pour répondre à la question, oui, sauf que les gens, je ne sais pour quelle raison, préfèrent passer directement par moi en message privé sur Instagram, parce que Facebook on ne peut pas me contacter, ou par mail pour réserver une séance. Donc à un moment donné j'avais un rythme quand même pas mal soutenu, ça s'est ralenti parce qu'au bout d'un moment voilà, mon audience est passée à ce niveau là. Là j'ai des personnes qui reviennent, qui ont fait ça plusieurs fois pour certaines, des nouvelles parce qu'elles en ont entendu parler, etc. Des hommes aussi, c'est plus rare mais j'en ai eu, ou pour les animaux. Et donc non, je n'ai pas arrêté, absolument pas. C'est juste que les gens passent par Instagram ou par mail pour réserver une séance. Là encore aujourd'hui, j'en ai eu une juste avant de tourner cette face cam. Donc non, j'ai absolument pas arrêté. D'ailleurs, j'ai même pas rangé encore ça. Voilà, c'est pour vous dire. J'ai même pas encore rangé mes petits outils par rapport à la séance de tout à l'heure. Donc non, voilà, pour répondre à la question, non, j'ai pas arrêté, non pas du tout. Par rapport à une vidéo dédiée à ça, oui, j'ai dit que j'en ferais une déjà depuis plusieurs mois. Je l'ai pas faite jusque là parce que bon voilà, j'ai eu d'autres thèmes à aborder, mais sachant que je n'ai pas le droit de tout dire. J'ai pas le droit de montrer comment je fais, j'ai pas le droit de dire certaines choses. Quand j'ai suivi la formation, parce que c'est sous une formation, il faut obtenir le certificat, voilà, de cette formation pour pouvoir pratiquer l'orathérapie, sinon c'est pas permis parce que c'est comme une marque déposée si vous voulez, c'est un nom déposé, voilà, et une formation déposée, en gros c'est ça. Et j'ai pas le droit de montrer des images du classeur que j'ai pas le droit de montrer les gestes, j'ai pas le droit de montrer une séance, tout ça. Ça doit rester vraiment dans le confidentiel. Donc je peux faire une vidéo pour expliquer finalement ce qu'apporte l'orathérapie, ce qu'elle permet de faire cette séance, mais je ne peux pas montrer comment. Voilà. Quel style de déco pensez-vous mettre dans la maison? Donc là on parle du déménagement donc dans la maison de Romain. On a déjà des petites idées. Pour la chambre ça va rester dans les tons blanc, bois, peut-être avec des touches de rose très très pâle, mais alors vraiment pas beaucoup, voire même que je vais l'enlever, je suis pas sûre encore de le garder, je verrai. Et avec des lignes de temps en temps, alors je vais dire noir tout de suite, les gens ils vont dire quoi, mais en fait c'est très 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 subtil. Par exemple le contour de la baie vitrée, voilà, le contour de la fenêtre est gris anthracite, donc c'est un gris presque noir. Donc voilà, des toutes fines lignes comme ça. Enfin voilà, j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire, ça va rester dans du clair. De toute façon, le sol qu'on a choisi, c'est dans du bois très très clair. Au niveau du bureau, je vais être dans du bois et noir. Pour le salon, alors... Là, Romain, il va regarder la vidéo, il va dire « Comment ça ?» On était d'accord. Je suis pas encore... Bon,
Pour l'instant, ça va rester dans le style un peu bois noir, un peu rustique, etc. Moi j'ai hésité avec quelque chose de plutôt clair parce que le salon salle à manger, etc. c'est pas non plus un truc de 50 mètres carrés, donc j'ai peur que le côté bois sombre, enfin le bois oui un peu sombre et le noir, mais après le noir il faut limiter, c'est vraiment des tresses et voilà. Est-ce que ça va pas tasser, etc. Mais en même temps là je vois bien que ça le fait pas dans mon propre salon ici. Donc voilà, pour l'instant ça part sur ces tons là, mais il y aura d'autres pièces où ça sera beaucoup plus clair, comme par exemple la chambre, la salle de bain qui sera rattachée à notre chambre sera aussi dans les tons bois, blanc, beige, dans ces tons là, alors que la salle de bain du haut va être un peu plus dans les gris, dans le noir, dans les trucs comme ça. Enfin le noir encore une fois c'est des tresses, c'est subtil. Voilà, en termes de décoration, on va plutôt partir comme ça. Pour la chambre des enfants, c'est pas encore défini, surtout celle des garçons. Libby, bah, je vais lui demander voilà, quel style elle voudrait. Chloé, bon, elle est un petit peu jeune encore, je pense que ça lui convient ce que je fais pour l'instant, mais voilà, pour un peu le style qu'on a défini. Mais je pense qu'on va rester sur le bois et le noir pour l'instant, en tout cas pour la partie du haut. Parce que ça convient à tous les deux tout simplement et qu'il n'est pas convaincu Romain par du bois et du blanc pour le salon séjour, alors que pour la chambre il trouve ça joli. Bon, je pense qu'on va partir sur l'idée de base, voilà. On m'a posé la question plusieurs fois par rapport à ma mère, parce que dans la dernière FAQ j'en ai parlé. Donc comment ça se fait que je reparle à ma mère? Donc ma mère en fait m'a envoyé un message en janvier 2020. Voilà, un message sur Facebook. Je l'avais lu, mais je ne lui avais pas répondu avant cet été, il me semble. Ouais, ça devait être dans ces eaux-là. Donc voilà, parce que tout simplement, c'était trop le cirque dans ma vie. Ça allait moins, même si ça allait encore sur certains points. Et je me sentais pas en plus de rajouter ça. En fait, c'est ça. Parce que je ne savais pas du tout comment les retrouvailles allaient se faire, si ça allait bien se passer, si on allait pouvoir communiquer sans que ça, voilà, sans que il y ait, je sais pas, peut-être des rancœurs ou peut-être, ouais, je sais pas. Enfin voilà, comme il y a eu plusieurs fois dans ma vie où en fait j'ai parlé à ma mère, je lui ai plus parlé, je lui ai reparlé, je lui ai plus parlé. J'avais un peu des appréhensions et c'était pas le moment. En gros, c'était pas le moment pour moi. Et cet été, bah voilà, je me suis sentie un peu plus prête à le faire. Je me suis dit, bon, j'ai réglé déjà pas mal de choses. Et surtout, il y a Romain derrière qui me poussait également à reprendre contact avec ma famille, en fait, tout simplement. Bon, ma soeur, j'ai été en contact de toute façon depuis plusieurs années, donc ça, c'était pas, voilà, c'est pas un problème. Je lui parle déjà sur internet, voilà. Et avec mon père, il m'a poussé à revenir vers lui, en fait, voilà. Ce qui était déjà le cas depuis plusieurs mois, mais avec des échanges vraiment pas réguliers. Et lui, voilà, il voulait vraiment que j'ai cette partie-là de ma vie qui puisse être rattrapée, en fait. Alors ma mère et mon père, eux, ils sont séparés depuis que je suis née, pratiquement. Donc c'est vraiment deux situations différentes, deux causes différentes, deux conflits différents. Ils n'ont aucun lien entre eux, donc c'est pas pour les mêmes raisons qu'il y avait plus de communication, c'est pas, voilà. Donc ma mère, du coup, bah depuis ça se passe super bien, franchement on s'appelle tous les jours, même très souvent, et pour l'instant voilà, je suis vraiment contente, elle aussi. Du coup bah j'ai pu la revoir la dernière fois que je suis allée à Genève avec Romain, et je compte la revoir dès que la situation sera un peu plus stable au niveau du Covid, voilà, tout simplement. Mon père et ma soeur, c'est pareil, donc comme je l'avais expliqué, ma soeur était partie en road trip avec son van. Elle a fait l'Europe, les États-Unis, elle a fait tout ça. Et elle avait dû revenir à un moment donné parce que justement, à cause du Covid, sa santé mauvaise, elle était revenue en Suisse. Mais pour quelques semaines seulement, elle a fait le tour de la Suisse du coup. Et après, elle est remontée là sur l'Europe. Elle est remontée vers la Norvège, etc. Et voilà, elle est restée au niveau de l'Europe. Et puis après, elle est redescendue, elle est revenue. De toute façon, voilà, il fallait qu'elle reprenne son poste, il fallait qu'elle reprenne à un moment donné
une vie, j'allais dire une vie normale, voilà. Et du coup c'est pour ça que je l'avais pas revu depuis, sinon je l'aurais vu à Genève la dernière fois que j'y étais allée. Donc la prochaine fois que j'irai, voilà, j'aimerais bien pouvoir revoir tout le monde. Et je ne sais pas quand ça va pouvoir être le cas avec ce qui se passe en ce moment. Mais en tout cas, oui, vis-à-vis de mon père, il a été question de se revoir quand la situation sera plus stable au niveau du Covid. Voilà, tout simplement. Et quand j'étais allée à Genève la dernière fois, on n'avait pas encore abordé le sujet de se revoir. Voilà. Quel est ton signe astrologique? Je suis Sagittaire. Je suis née le 11 décembre 1989 à 22h08. Précisément. Où en es-tu dans tes formations bon, je vais dire comme elle l'a dit, dans tes formations en énergétique. Alors oui, j'aimerais faire davantage de formations. C'est un petit peu compliqué là avec le Covid parce que clairement tu sais jamais si le mois d'après on est confiné ou pas. Donc comme ça se réserve généralement plusieurs mois à l'avance, c'est un petit peu compliqué. Il y avait des ateliers de prévus pour l'utilisation du pendule qui ont été annulés, reportés jusqu'à on ne sait pas quand. Donc c'est assez compliqué là en ce moment de pouvoir organiser une formation en quoi que ce soit. Mais évidemment que j'aimerais continuer et d'ailleurs j'aimerais, dans un des thèmes que j'aimerais être formée, c'est ça passe via le pendule aussi, hein, voilà. Et il n'y a pas besoin de dons particuliers ou quoi que ce soit pour faire ça, n'importe qui peut le faire. Faut juste avoir les bons gestes et les bonnes méthodes. Et j'aimerais bien pouvoir m'occuper de tout ce qui est cause tellurique dans les maisons, dans les habitations, que ce soit une maison, un appart, un bureau, voilà, n'importe quoi. J'aimerais bien pouvoir être formée par rapport à ça, par la détection déjà de ce qui peut se passer en dessous et comment déplacer énergétiquement ce qui peut poser éventuellement problème. Voilà, j'aimerais bien m'orienter un petit peu là-dessus aussi parce que ça m'intéresse et avoir d'autres formations sur des soins énergétiques également. Quel est ton parfum préféré? Eh bien c'est Pur Poison de chez Dior et j'ai le même depuis l'âge de 15 ans. Voilà, donc ça fait 15 ans que je mets le même parfum, j'en ai quelques autres mais je les ai, mais de temps en temps je vais le mettre, mais tous les jours je mets Pur Poison parce que vraiment je l'adore et j'espère qu'il sera jamais en rupture ou arrêté parce qu'à un moment donné il avait été question de ça, où il y avait eu un doute. Mon Dieu, je m'étais dit mais comment je vais faire? Enfin moi je suis super difficile en parfum, pas tant pour les hommes mais pour les femmes je suis super compliquée. Donc j'espère que ce jour ne viendra pas et que je le porterai encore pour les 30 ans à venir. Combien mesures-tu? Je mesure 1m63, voire même 62 quelque chose, mais plus vers le 63. Voilà, ça m'est arrivé de rencontrer des personnes dans la rue qui m'ont dit « je te voyais plus grande ». Je sais pas pourquoi, la caméra, les gens s'imaginent que je suis plus grande que ça, en fait, quand ils me rencontrent en vrai. Bon, bah écoutez, je sais pas, dites-moi, vous pensiez que je mesurais combien? C'est drôle ça. Dites-le en commentaire. Quelle est la chose que tu aimes le plus sur Romain? Alors, ça dépend, est-ce que tu parles d'un point de vue caractère, personnalité ou physique? Voilà, donc je pense que du coup je vais répondre aux deux, comme ça sera complet, je ne me tromperai pas. Au niveau physique, qu'est-ce que j'aime le plus chez Romain? Ses yeux. Il a une couleur en fait, un bleu foncé que j'ai jamais vu ailleurs en fait. Et il y a même un peu de jaune en fait quand tu regardes et tout. Enfin vraiment son regard, enfin moi j'adore. Voilà, j'aime trop, il a un regard tout doux et j'aime bien la couleur de ses yeux. Donc comme ça j'aurais répondu d'un point de vue physique, apparence, ce que j'aime le plus. Et d'un point de vue caractère, qu'est-ce que j'aime le plus? C'est sa gentillesse en fait. Il est vraiment, c'est vraiment quelqu'un de bien, de gentil, qui est pas là pour faire du mal en fait. Voilà, je sais pas comment expliquer, mais ouais, c'est vraiment quelqu'un de profondément gentil et j'adore son humour aussi. On a le même humour pourri et du coup voilà, on rigole énormément et ça c'est super important dans mon quotidien, c'est de rire, c'est indispensable.
Quel est le métier de Romain? Alors il est cadre dans l'entreprise familiale qui en fait collecte et trie les déchets dangereux, par exemple chez les garages, les industries ou les PME, PMI et collectivités, etc. Donc c'est une entreprise qui a été créée par le grand-père, qui a été reprise par le père et qui est amenée à être reprise par Romain. Voilà, c'est transmis de génération en génération, je trouve ça beau, enfin, franchement, chapeau bas. Et voilà, donc il travaille là-dedans. Est-il vraiment possible de gagner 4 000 € par mois sur YouTube en faisant 10 000 de vues en moyenne? Non, clairement pas. Et les vues, ça rapporte pas toujours la même chose, suivant la période de l'année, suivant le thème de la chaîne YouTube. Un gamer ne va pas gagner la même chose qu'une chaîne vlog, par exemple. C'est injuste, mais c'est comme ça. Les gamers sont pas super bien rémunérés. Ils vont devoir faire, je sais pas, plusieurs centaines de milliers de vues pour avoir le même revenu que quelqu'un qui fait un vlog, quoi. Alors que la personne qui fait un vlog va faire plusieurs dizaines de milliers. Donc plusieurs centaines contre plusieurs dizaines pour le même revenu. Voilà, pour vous donner un peu une idée. Et c'est pareil pour les vues. Donc par exemple, il va y avoir une période où je vais faire 40 000 vues, 50 000 vues sur toutes les vidéos, etc. Je vais gagner un certain montant. Et si le mois d'après je tombe à 25 000 vues ou 20 000 vues, je peux très bien gagner exactement la même chose que quand j'en faisais 40 000. Parce que ce mois-là sera plus rémunérateur que le mois précédent. Vous voyez, il y a un peu cet aspect-là. On pense que plus on fait de vues, oui, mais forcément, plus tu fais de vues, plus tu vas avoir du revenu, mais pas vraiment en fait. Il y a des fois où tu te dis, waouh, mon revenu il va descendre, je fais moins de vues parce que c'est une période où les gens regardent moins. Ou alors parce que le contenu est un peu moins intéressant sur cette période-là, ou parce que c'est un contenu qui n'a rien à voir avec le contenu de base de la chaîne, eh bien on peut gagner exactement la même chose que lorsqu'on faisait 2 fois plus de vues. Vous voyez? Donc, et inversement, hein, je peux faire 25 000 vues sur l'ensemble de l'année sur mes vidéos et gagner qui tout double. Vous voyez? Un coup je vais gagner ça et puis le mois d'après c'est 2 fois plus pour le même nombre de vues. Donc ça, faut prendre en compte aussi cet aspect là. Les revenus sont jamais fixes et d'un mois à l'autre ça peut vraiment monter ou descendre grandement. Voilà. On est ton site de vente de pierres. Alors ça c'est toujours un projet que j'ai dans un coin de ma tête, mais comme j'ai plein d'autres trucs, en fait c'est pareil, c'est que tout le reste, c'est-à-dire j'aime pas lancer 36 000 trucs en même temps, parce que j'aime bien être à fond dedans. Et là il y a déjà l'aspect de création d'un nouveau site pour la vente de vêtements, parce que le Vink Shop, comme je l'avais déjà expliqué, s'arrête. Non pas le système de je sélectionne des vêtements chez les grossistes par rapport à mes goûts et je vous les présente sous forme de collection mensuelle. Je vais garder les mêmes réseaux, la même page Facebook, le même Instagram, sauf que le nom a déjà changé d'ailleurs, ça sera Mouva, et le site internet lui est finalisé, mais derrière je suis en train de changer au niveau de la société, de basculer ça en fait en France et non plus sur la société du Luxembourg. Et donc il y a une ouverture de société en France qui est en train de se faire et j'attends que ça soit ouvert pour pouvoir lancer le site internet et se dire que voilà, tout est rapatrié en France pour ça. Et je pourrais comme ça enfin créer un compte à la Poste Pro, enfin voilà, faire des trucs que je ne pouvais pas faire jusque là parce que c'était basé au Luxembourg. Et du coup bah, il manque que ça à mettre dans les conditions générales et pour que ça soit bien encadré et bien fait dans les règles de l'art. Voilà pourquoi il n'y a pas de collection pour l'instant, c'est uniquement pour ça, parce que j'attends l'ouverture officielle de la société. Donc pour le site de vente de pierres, je garde l'idée, ça sera sûrement, j'espère, peut-être lancé en 2021. Mais de toute façon c'est vraiment un domaine qui me plaît beaucoup. Et d'ailleurs ça rejoint la dernière question parce que je vois que le temps file. Ça rejoint la dernière question que je vais faire pour cette FAQ sur vers quoi voudrais-tu te diriger si tu arrêtais YouTube. Alors comme je l'ai dit, Instagram pour l'instant c'est pas du tout prévu que j'arrête. YouTube
à un moment donné, de toute façon, j'arrêterai et je vais là, du coup, c'est déjà le cas, rester sur la lancée d'avoir réduit très fortement les vidéos hebdomadaires. J'aimerais justement me tourner vers tout ce qui est justement énergie, les soins énergétiques, la vente de pierres en lithothérapie, tous ces trucs là, enfin franchement ça me botte, j'adore ça. Et j'aimerais vraiment suivre pas mal de formations là-dedans et si je peux me tourner vers ça et avoir d'autres choses à côté, comme justement la vente de vêtements, parce que ça me botte aussi. J'aime bien faire une petite collection comme ça chaque mois. Et ben tant mieux, voilà, tant mieux. Donc si je peux continuer sur cette lancée-là et avoir... ça me plaît d'avoir plusieurs thèmes aussi. Parce que bon, les vêtements et puis les pierres et les soins énergétiques, il n'y a pas trop de lien. Mais j'aime bien les deux. Donc si je peux avoir plusieurs petites casquettes comme ça, qui me changent un petit peu de thème, j'aimerais bien pouvoir continuer et aller vers cette voie-là, tout en gardant Instagram pour garder ce contact avec vous, garder l'aspect de faire des petites stories sur les moments sympas de la journée, faire des posts fixes sur les jolis moments aussi. Voilà, donc si ça pouvait aller sur cette voie-là, je serais comblée. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Voilà, il y en aura forcément auxquelles j'ai pas répondu. Mais le temps passe vite, comme vous pouvez le voir. Le but, c'est pas de faire des vidéos de 40 minutes. Donc voilà, pourquoi j'en fais plusieurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.